On peut commencer. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Je me présente, je m'appelle Clémence Denis, je suis médiatrice agréée du CMAP. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander à chacun de vous présenter avec votre nom et votre qualité. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait commencer? Bonjour, je suis Claude Trivasta. Je suis dirigeante de la société Trivasta. Très bien, donc vous avez le pouvoir pour transiger. Tout à fait. Et vous, monsieur? Je suis Dominique Scalpo et je dirige la société Scalpo. Très bien, donc vous avez également le pouvoir pour transiger. Absolument. Donc, vous avez bien signé tous les deux la convention de médiation et vous l'avez bien remise au secrétariat. Je vois qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas accompagné de vos conseils. Sachez que si vous souhaitez, pour une prochaine séance de médiation, vous pourrez venir accompagner de vos conseils. Donc, c'est très bien que vous soyez ici. Au CMAP, nous avons un grand succès sur les médiations. Nous avons un très haut taux de réussite. Est-ce que dans un premier temps, vous avez déjà assisté à une médiation ou est-ce que c'est votre première fois? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, très bien. Bah, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous êtes ici dans le cadre d'une clause de médiation, c'est ça que vous avez activé, une médiation conventionnelle. Très bien. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que la médiation. Donc, c'est un processus volontaire et libre. Donc, libre, c'est-à-dire que vous êtes libre dans l'expression. Vous pouvez vraiment dire tout ce que vous voulez, bien entendu, en restant dans la courtoisie et le respect du dialogue de chacun. Vous pouvez fixer autant de séances de médiation que vous le souhaitez. Vous êtes libre dans les délais, contrairement par exemple à la procédure contentieuse qui vous enfermerait dans les délais de procédure. Là, ça vous permet vraiment d'être libre dans cette fixation des délais. On va pas avoir fini aujourd'hui? Alors, on verra. Le but, c'est bien sûr pour vous de trouver un accord. Mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver un accord aujourd'hui, vous pourrez tout à fait reprogrammer une séance de médiation par la suite. Vous pouvez également arrêter cette médiation à tout moment. Je pourrais aussi le faire si j'estime que la médiation ne marche plus. Vous pourrez également le faire. Et dans un dernier temps, la médiation, le principe le plus important, c'est la confidentialité. Donc tout ce qui sera dit au cours de cette médiation ne pourra pas être divulgué ni par moi ni par vous. Et lors de cette médiation, nous pourrons procéder à des apartés. Donc, je m'entretiendrai successivement avec l'un et l'autre, sans l'autre partie. Et ces apartés seront également confidentiels. Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Juste une petite question. Vous parlez de confidentialité. Oui. Je veux dire que je ne peux évoquer avec personne d'autre ce qui va se dire aujourd'hui. Alors, si vous voulez évoquer ce qui s'est dit au cours de la médiation, il faudra d'abord demander l'accord de l'autre partie et il faudra ensuite que la personne à qui vous en parlez, donc si par exemple un membre de votre société, par exemple, il faudra qu'il signe un accord de confidentialité. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et pour madame, ça vous semble clair? Très bien. Donc, je vais vous expliquer mon rôle en tant que médiatrice. Donc, je suis là en tant que facilitatrice de parole. Je suis là pour vous aider à communiquer, à vous entendre, à discuter le mieux possible ensemble. Je suis tenue à plusieurs principes. Donc, d'abord, un principe de neutralité, c'est-à-dire que je n'ai pas d'avis à donner sur ce qui va être dit ici. Et si vous trouvez un accord, je n'aurai pas d'avis à donner sur cet accord, sur tout ce qui sera dit ici. Je suis également tenue à un principe d'impartialité. Donc, je n'ai pas de préjugés ni de parti pris, ni envers l'un ni envers l'autre. Et je suis également impartiale. Donc, je ne vous connais ni l'un ni l'autre et je n'ai aucun intérêt dans aucune de vos entreprises. Est-ce que c'est clair également pour l'instant? Tout à fait. Très bien. Donc, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette médiation. Dans un premier temps, vous allez pouvoir exposer la situation, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous oppose. Dans un second temps, je vais essayer de vous aider à discuter de vos besoins, de l'intérêt de cette médiation pour vous, qu'est-ce que vous attendez l'un de l'autre. Et dans un troisième temps, je l'espère, euh, vous aider à communiquer pour trouver un accord. Donc cet accord, si vous le trouvez, il prendra la forme d'un contrat. Donc ce contrat aura force obligatoire, c'est-à-dire que vous serez obligé de l'exécuter. Et si jamais
l'une des deux parties a des difficultés d'exécution, vous pouvez par exemple faire homologuer l'accord et ça vous permettra, en cas de mauvaise exécution ou difficulté d'exécution d'une des deux parties, de pouvoir par exemple saisir un commissaire de justice, ancien huissier, pour faire exécuter l'autre partie. C'est clair pour vous? Ouais, là, ça va un peu loin. J'en suis pas là. D'accord, très bien. Avançons, alors je n'en suis pas d'accord. Pas de souci. Donc, je vous propose de partir pour une séance d'1 heure. Donc voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à exposer la situation? Je te laisse y aller, puisque tu as saisi le centre, autant y aller, hein. Si tu veux, je peux commencer. Eh ben, écoutez, c'est très, très simple. Ma situation est assez claire. Euh, donc, ma société Scalpo, en fait, est une société qui gère et qui valorise les déchets en participant à leur compression, à leur découpe pour des très gros clients, en fait, qui sont des clients de gestion et de valorisation de déchets ou les collectivités locales. Et Claude, ici présente, on se connaît très très bien puisqu'elle a travaillé longtemps pour Scalpo. D'accord. Et elle a créé sa propre société. Elle décrira elle-même à quoi elle consiste. Enfin, je peux quand même rapidement dire que c'est une société de tri de déchets parce que nos systèmes sont complémentaires. D'accord. Et nous sommes associés auprès d'un grand opérateur de traitement de déchets pour un marché de 4 millions d'euros, Mhm. en partageant, moi, mon processus compression et découpe, elle, tri Mhm. des déchets. Et c'est un marché assez contraignant en termes de planning, puisque c'est à la suite d'un appel d'offres. Comme vous le savez, dans un appel d'offres, on ne peut pas modifier l'échéancier ex post parce qu'un concurrent pourrait dire bah, ouais, moi, je n'ai pas été retenu, c'est une facilité. Donc, cet échéancier est fondamental. D'accord. Et il se trouve que la société Trivasta a eu 5 mois de retard aujourd'hui au moment où on se parle. Et dans nos échanges, Claude nous dit qu'elle a encore besoin de 2 mois pour tenir, pour livrer sa machine, D'accord. pour nous permettre de remplir ce marché. Donc effectivement, le marché en lui-même avait une clause de pénalité très importante. Et donc aujourd'hui, ces pénalités, compte tenu de ces 7 mois de retard, se remontent à 105 000 euros et il est hors de question, alors que je suis le principal co-contractant du client, puisque la société de Claude est sous-traitante, il est hors de question que je paye ces 105 000 euros. Je considère que c'est la société Trivasta qui doit me les payer. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes une société qui gérait la compression des déchets. Vous êtes associé, enfin, vous avez fait un partenariat avec la société de Madame euh, qui s'occupe du tri des déchets. Vous avez répondu à un appel d'offres qui s'élevait à hauteur de 4 millions d'euros Mhm, que vous avez partagé tous les deux dans le cadre de votre partenariat. mhm. Cet appel d'offres contenait des délais assez serrés et la société de Madame, de ce que vous me dites, n'a pas pu respecter ces délais et donc de 5 mois et demande aujourd'hui 2 mois de délais supplémentaires. Et les délais, dans le contrat, il y avait des pénalités de retard en cas d'irrespect des délais et vous ne souhaitez pas payer ces pénalités de retard parce que vous ne vous estimez pas responsable de ces retards. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Sachez, j'insiste sur le fait qu'étant le co-contractant du client, c'est sur moi que pèse la demande du client. D'accord, donc Donc, c'est je me vous qui êtes... retourne vers Trivasta en lui demandant d'assumer les conséquences du retard D'accord, qui a été provoqué. d'accord, très bien. Et vous, madame, que pensez-vous de la situation Merci. Bah, que c'est comme d'habitude, tout est de ma faute, évidemment, hein. Donc, je vais vous donner ma version, si vous voulez bien. Moi, j'ai fondé Trivasta il y a 5 ans. On est une dizaine. On est D'accord. basé à Nantes comme Scalpo. Effectivement, je connais très bien Dominique, puisque c'est lui qui m'a embauchée. Enfin, j'ai travaillé pour Scalpo pendant longtemps en tant que technicienne et puis directrice d'équipe. Et d'ailleurs, il m'a soutenue quand j'ai monté Trivasta en pensant que nos métiers allaient être prometteurs parce que complémentaires. En fait,
moi, j'ai développé, enfin mes équipes, hein, je suis pas toute seule évidemment, ont inventé une machine qui va trier les déchets industriels. Et il nous arrive en fait déjà, ils arrivent à l'état brut, par exemple chez Scalpo ou des concurrents de Scalpo, ils sont découpés et nous, on réceptionne des déchets découpés et dans notre machine, ils sont triés et là, ils ressortent. On reproduit de la matière en fait, D'accord. soit avec du métal, du plastique ou de la matière organique. Et donc voilà, donc effectivement, on s'est associé sur ce marché parce que pour la première fois, on nous demande en fait de livrer en une seule machine nos deux savoir-faire avec un assemblage de nos deux outils. Alors j'aime bien quand Dominique dit que l'échéancier n'est pas modifiable. Enfin, j'entends qu'il n'est pas négociable non plus. Parce que moi, j'ai pas été associée à ce calendrier complètement irréaliste, D'accord. déjà, avec des spécifications qui changent en cours de route. Donc il faut adapter derrière quand même la machine. C'est pas, ça s'achète pas au coin de la rue, ce truc-là. Voilà. Moi, je comprends Et pas de du toute tout ce façon, genre moi, de je ne peux remarques pas parce que payer. je suis désolé, Claude, tu peux pas dire tu es une professionnelle du tri des Ah, déchets, mais tu es totalement compétente et tu étais eh ben, totalement traite-moi en informée professionnel. Messieurs, du dames, je vais contrat vous demander, s'il vous principal. plaît, de Enfin, ne je veux dire, pas, on peut de pas vous pas. couper la parole. Et juste, monsieur, vous pourrez tout à fait réagir juste après. Je vous propose peut-être de noter ce que madame dit pour pouvoir réagir. Non, mais Juste de j'ai la bien compris ce laisser, que Madame dit. juste la laisser terminer. Et après, vous pourrez tout à fait réagir juste après. Merci. J'entends déjà que je suis une professionnelle. Je ne le vois pas Je ne forcément serais dans pas mes associé si ce comportements, n'était mais pas le cas. eh ben, pour moi, un professionnel, ça assume aussi sa part de responsabilité. Ça ne met pas tout sur le dos des Alors, autres. Je ne te madame, le je vous fais pas dire. propose de continuer à exposer la situation si vous le voulez bien, bien Donc, sûr. effectivement, sur cette machine, il y a aujourd'hui, du Larsen, un délai de retard de 5 mois. Et qu'il y aura un délai de 2 mois, mais après, c'est terminé. En fait, D'accord. vraiment, tout sera prêt. Et au total, on aura engrangé un délai de 7 mois de retard, sachant que le délai initial, et tu le sais très bien, n'était pas tenable. Euh, que par ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi aussi, voilà, je ne trouve pas juste d'être rendu seul responsable des pénalités de retard qui sont réclamées à Scalpo. Moi, je n'ai pas la relation avec le client. C'est D'accord. Scalpo qui gère la relation directe avec ce client-là, qui ne m'associe pas toujours aux discussions. Parfois, je découvre les choses tardivement. Notamment, donc déjà, le calendrier initial, je n'ai pas eu mon mot à dire. On n'a pas vérifié avec le fournisseur allemand qui produit la pièce maîtresse du moteur de notre machine. Il se trouve, là, t'avoir, c'est pas de ma faute, que lui, il a eu une incapacité de livraison pendant 4 mois. Là, c'est reparti maintenant. Mais là, il y a eu 4 mois de rien. Donc ça, on le subit tous les deux et c'est pas de ma faute. On n'a pas pu l'anticiper. Mais surtout, en fait, en cours de route, Scalpo a changé les spécifications de la machine. Moi, il faut bien comprendre que on reçoit de la matière découpée et nous, notre machine, elle a un calibrage. D'accord? Et puis tout d'un coup, avec un calibrage maximum, si vous voulez, c'est pas extensible. Et puis ça a été changé, mais moi, je l'ai su très tard. Mais donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on adapte complètement notre machine. Deuxième élément, dans le tri de la matière qui sort, ils nous ont demandé un degré de pureté des matières plus élevé. En gros, sur le métal, le plastique, on sort à 70%, et là, on nous demande 80%. Donc, forcément, nous, ça demande des adaptations. Tu le sais, tu es du métier quand même. Donc, Si je peux me permettre, parce que Claude m'interrompt, m'interpelle à chaque fois. D'abord, l'échéancier, il était prévu dans le contrat de sous-traitance. On n'est pas sous-traitant d'un marché sans connaître l'échéancier. Alors, effectivement, elle le découvre maintenant. C'est un petit peu ce que je lui reproche, d'ailleurs, c'est de se réveiller un peu trop tard après la bataille. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment que les spécificités peuvent évoluer au cours du marché. Mais pas 4 mois. Pas 4 mois, Madame la médiatrice. Je peux comprendre qu'à un moment donné, elle m'alerte en amont, que tu me dises, attends, attention là, mais là tout d'un coup, on est à 4 mois de la date de livraison. C'est un très gros client quand même. D'accord. On joue notre réputation dans cette affaire. Et elle me dit, pas avant 2 mois, D'accord. Donc, pas avant 3 mois d'ailleurs, c'est 7 mois. C'est 5 et 2. hum, Non, donc pas 5 mois
plus de moi. Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de mon client? Donc c'est facile de me dire, ah ben non, mais moi j'étais que sous-traitant. Pas du tout, c'est un assemblage, c'est une entité unique avec une partie découpe et compression et une partie tri, madame la médiatrice. Donc j'essaie juste quand même d'expliquer pourquoi je suis un peu agacé. Alors, tout d'un coup, ah ben, moi je suis sous-traitant, j'étais au courant de rien. Très Non, c'est bien, pas comme ça que ça se passe. on va en C'est pas ça. rediscuter. Surtout dans notre Simple- professionnel compétent. Simplement, pour comprendre pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous m'avez dit, madame. Donc, vous êtes une société qui trie les déchets. Donc, vous avez créé une machine, justement, lorsque les déchets arrivent dans votre machine, ils ressortent triés, plastique, matière, métal, et plastique, matière organique. organique. Voilà. Anciennement, vous travailliez avec monsieur dans sa société. Et monsieur vous a également aidé à, en tout cas, créer votre société. Voilà. Vous avez décidé de faire un partenariat ensemble et répondre à l'appel d'offres du client dans le contrat en cause. Euh, il y a eu des retards. Alors, si j'ai bien compris, vous me dites que dans un premier temps, vous aviez un fournisseur allemand qui ne vous a pas livré pendant 4 mois. Et vous parlez également de modifications qui sont arrivées en cours de contrat et qui vous ont causé du retard. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous ne souhaitez pas payer l'intégralité et avoir la responsabilité de ces retards parce que vous estimez Alors, que... c'est ça, je vais même être plus précise. Ce serait absolument inéquitable D'accord. que l'entièreté des pénalités in fine mises à ta charge me soit répercutée. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, j'ai absolument pas les moyens de les payer financièrement. D'accord. De toute façon, ça va aller très vite, hein. Et donc, si j'ai bien compris, vous aviez deux contrats. Donc, un contrat dans lequel, monsieur, vous étiez représentant avec le client et vous, madame, vous étiez sous-traitante. Donc, ça, ce serait un second contrat entre tous les deux. Et dans ces deux contrats, les délais de retard étaient les mêmes, si je comprends bien. Mais bien évidemment, quand, D'accord. quand vous êtes sous-traitant, vous êtes bien évidemment informé d'une donnée aussi essentielle que les échéanciers de livraison et de paiement. Si ce serait même pas concevable d'être sous-traitant et de partir en aveugle. Alors, c'est moi qui porte la responsabilité principale de D'accord. cet échéancier. Dire que Claude n'a pas du tout été associé au processus, bon, je, je m'en remets à vous, Madame la médiatrice, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment que dans un contrat de sous-traitance, on peut être comme ça, absolument en aveugle, pas du tout informé des besoins? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je n'en pense rien. Je ne suis pas là pour vous aider enfin, pour vous donner mon avis. Je suis vraiment là pour vous aider à communiquer, mais je n'ai pas d'avis sur la D'accord. situation. Madame parle de la fourniture par votre fournisseur allemand et d'un retard dans cette fourniture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous étiez au courant de ce Alors, retard? je dirais que je n'étais pas au courant, puisque je D'accord, n'étais pas en relation avec le fournisseur allemand. d'accord, Euh, mais je suis surpris de découvrir cette problématique, certes extérieure, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à aucun moment, Claude m'a prévenu, anticipé, euh, dans ce contexte pré-contraint très fort de l'échéancier. Maintenant, oui, c'est un de ses fournisseurs d'une des pièces. Je pense que c'est ça. Moi, je ne le connais pas, cet Allemand. Oui, oui, c'est un fournisseur du moteur central. très bien. On ne peut pas faire sans, hein. Et vous parlez de modifications en cours de contrat. Quelles étaient ces modifications? Il Qu'est-ce y a qui s'est deux passé? modifications majeures sur les spécifications de la machine que nous, on va livrer et Oui, qui va être assemblée à celle de Scalpo. C'est le diamètre en fait de réception des pièces découpées d'accord. qui ne correspond pas à notre diamètre habituel, donc ça nécessite une adaptation et du temps. Et c'était pas prévu initialement, Non, c'est ce ça? n'était pas D'accord. prévu initialement. Voilà, Scalpo n'a pas forcément anticipé le fait de nous prévenir de ça. Et pour nous, en fait, ça demande du temps de travail derrière. Et la deuxième, c'est la pureté demandée sur la matière qui est triée, D'accord. qui est à la sortie de la machine. Est-ce que vous me disiez
qu'il y avait un pourcentage de pureté et qui Voilà, nous, était... notre standard, c'est 70%, et là, il faut 80%. Donc, à nouveau, c'est une spécification qui est arrivée en cours de route, dont on n'était pas informé, et on s'adapte. Alors, le mieux, c'est quand même qu'on réponde à la demande. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais... Je suis d'accord sur ce point avec toi. La seule chose qui m'interpelle, c'est je voudrais savoir si le retard est imputable au problème de stock sur le moteur central ou sur, entre guillemets, un manque d'information sur les spécificités je dirais, des flux d'accès dans la machine de tri. Euh, les flux d'accès dans la machine de tri, c'est quelque chose qui peut se gérer. D'accord. Bon, un retard chez un fournisseur, c'est pas gérable. Moi, j'étais pas au courant de ça. Donc, pourquoi je serais moi co-responsable d'une situation créée par un tiers qui est le seul co-contractant de Trivasta? D'accord. Et sur la communication, justement, donc vous avez répondu à l'appel d'offres, vous étiez, si j'ai bien compris, directement en relation avec le client. Hmm. Comment ça s'est passé au niveau de la communication, des attentes du client et d'après ce que le client attendait de la société de Madame par votre billet? Comment s'est passée cette communication? Écoutez, elle a toujours été bonne. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, le client n'a pas rompu le contrat. Il faut dire que Scalpo a livré sa quote-part du contrat, c'est-à-dire sa quote-part dans la machine de compression et de découpe. Et les relations sont bonnes puisqu'il nous laisse le temps de trouver une solution. Il nous impute des pénalités, bien évidemment, qui sont mécaniquement imputables en raison du contrat. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation. Moi, faut que je tiens à garder une très bonne relation avec ce client. C'est C'est fondamental. important pour vous, Ben cette oui, c'est relation. fondamental. Et sur votre partenariat à tous les deux, est-ce que vous arrivez, enfin, est-ce que la communication est bonne également entre vous? Si j'ai bien compris, vous vous connaissez depuis un certain temps. Euh, comment se passe la communication entre vous, surtout au cours de ce contrat? Ouais. J'ai les éclos de commencer. Je préfère que ce soit elle qui commence. La communication, elle est bonne. On se voit par ailleurs, on est tous les deux au bureau du syndicat des industries de revalorisation des déchets. Donc, on se voit. Après, c'est plutôt nos équipes qui communiquent. D'accord, Voilà, moi, je dirais qu'elle n'est pas optimum en termes de partenariat. C'est la première fois qu'on fait un projet en commun, hein, d'accord, dans la mesure où on a reçu très tard ces spécifications modifiées. Donc, je dirais qu'au niveau du... Ça, c'est pas terrible. d'accord, très bien. Alors, Bien sûr. moi, je vais préciser, on se connaît depuis très longtemps. Mhm. Et on a bossé ensemble. Et si j'ai aidé Claude, c'est que j'ai toujours considéré son potentiel. Et c'est pas un hasard si on a trouvé une solution ensemble pour ce client. Ce que je lui reproche, puisqu'elle est en face, je vais lui dire, on a passé ce stade, c'est que je considère, et peut-être que je me trompe, qu'elle a été, comment dire, entre guillemets, hein, ne dis rien, Claude, entre guillemets, un peu J'ai peur. nonchalante sur ce deux projets. D'accord. C'est-à-dire qu'elle s'est réveillée assez tardivement pour se rendre compte que les échéanciers étaient là. Et moi, je pense qu'elle a du mal, et c'était pas le cas quand on bossait ensemble, elle a du mal à supporter la pression quand la pression vient de tous les côtés. Voilà, c'est un sentiment, je vous le dis, tout ça est confidentiel, personne n'entend ce que je dis, on est bien d'accord. Donc, ça reste entre nous, mais moi, je trouve que il y a un peu de nonchalance dans tout ça, en tout cas de dispersion. Voilà. D'accord. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être inscrire sur ce tableau les points Je peux pas réagir là? Ah si, bien sûr, si vous le souhaitez, évidemment, vous êtes libre. C'est d'un mépris. Voilà, c'est comme d'habitude en fait. Je, je suis bien contente parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Scalpo. J'avais besoin de m'affranchir un peu. D'accord. Là, donc j'ai toujours pareil. Alors j'ai des bonnes idées, mais je papillonne dans tous les sens, etc. C'est fini là. Ça, c'est fini. Hein. Trivasta, ça fait 5 ans qu'elle est là, elle est debout, il y a une équipe de 10 personnes, ça tourne. Donc, ça suffit de me traiter comme une incapable ou un enfant, etc. C'est pas supportable. Franchement, c'est pas supportable. J'ai pas dit incapable. Je Non, n'ai pas mais dit je, incapable. je te connais avec tes petits guillemets, là. Voilà. D'accord. Donc, je vous proposais, si ça vous convient, bien entendu, peut-être d'inscrire
les points de désaccord que vous avez sur le tableau, peut-être pour que la situation soit plus claire et puis qu'après on puisse revenir sur ces points, si ça vous convient. Ensuite, si j'ai bien compris, il y a aussi vous, madame, vous estimez qu'on ne vous a pas communiqué, en tout cas dans les temps, les modifications, les, et vous n'avez pas forcément compris ces retards et vous avez aussi eu un problème avec le fournisseur. Mm. Et vous, monsieur, sur la communication, Mm. vous estimez avoir eu une bonne communication dans le cadre du contrat. Donc, je peux peut-être noter la communication. La relation, oui, la relation entre vous, si vous préférez relation. La communication sur quoi, pardon? Sur la manière dont on communique dans le cadre du partenariat? Oui, sur les Je comprends pas. spécificités de la machine. Entre le client, la société de monsieur et la vôtre. Ok. La relation de communication. Ensuite, si je me il y a aussi le partenariat en lui-même. Donc, vous connaissez depuis longtemps, mais c'est la première fois que vous faites un partenariat ensemble. Les enjeux, si je comprends bien, ont l'air importants. Donc, la continuité, en tout cas, de ce partenariat et de la relation avec le client. Merci. C'est gentil. Donc, peut-être la continuité du contrat. Je crois qu'il se passe Non, un mais truc sinon, là. je vais Il se passe un truc. je vais là. le tenir. De marquer Ouais. le micro. Ne vous inquiétez Non, mais essaye pas de la séduire, on te connaît. Donc, en tout cas, peut-être la continuité du contrat avec le client, enfin, les enjeux Alors de ce là, contrat. je suis désolée, je suis un petit peu inquiète de ce que vous dites. Il me semble pas qu'on ait évoqué le fait que ce contrat s'arrête. Enfin, c'est pas. Oui, c'est ça, mais Il n'y c'est a pas de juste. sujet là, tu rassures-moi. Pour l'instant. Non, c'est ça, c'est justement que vous espérez tous les deux que ce contrat continue par rapport à vos enjeux à chacun. C'est bien ça. Merci. Donc, la volonté, en tout cas, de continuer ce contrat. Oui, bah, j'espère. Bah, ça, Toi, c'est tu veux- On un va le point mener d'accord. à son terme. Tu veux le continuer? Ah bah, je pense qu'on n'a pas le choix là, vu le niveau d'engagement. D'accord. Comment? C'est pas un point de désaccord. Non, c'est pas un point de Ça, désaccord. c'est un Enfin, point si t'es d'accord. bien, justement, j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que c'est ta position aussi. Tous les deux, vous souhaitez continuer ce contrat qui est important pour vous. Alors, continuité. Ça, je souligne pour dire que vous êtes d'accord. D'accord, ça c'est un point sur lequel on est d'accord. Oui. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres points que je pourrais inscrire? J'essaye d'inscrire vraiment le gros, si je puis dire, de votre conflit. Mais est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez que j'inscrive au tableau? Ou ça vous convient? En tout cas, le retard et l'imputation des pénalités, donc de la responsabilité, et la relation et la communication. Désolée. Pas grave. Merci. Bon, on a un point de désaccord, c'est que elle considère que je la traite comme une gamine, et moi je considère que pas qu'elle est une gamine, c'est qu'elle a été un peu négligente. Ah oui. Je considère qu'il y a une forme de négligence dans la gestion de ce dossier. Oui, donc dans la relation et On va dans parler de la relation. l'exécution du C'est la relation. Ouais, d'accord. D'accord, très bien. Alors, si ça vous va, je me réinstalle. Je sais pas, je vous laisse faire, c'est vous qui guidez. Moi, C'est toujours à votre convenance. on va faire avec ça. Non, ça c'était juste pour vraiment fixer les points de désaccord et pouvoir justement juste les inscrire. Moi, vraiment, c'est les pénalités de retard. Parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je ne peux pas payer. Donc, Oui, donc vous, c'est vraiment, si je comprends bien, un enjeu financier. Vous ne pouvez pas régler ces frais de c'est retard. un enjeu financier et je le redis, c'est aussi un enjeu. Moi, j'ai une valeur importante, c'est la justice. Voilà. D'accord. La façon dont Dominique me traite depuis longtemps, etc., il ne me reconnaît pas aussi professionnelle et rigoureuse, c'est ce qu'il a l'air de dire, est D'accord. une chose qui est assez agaçante d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je souhaite que la répartition de ces pénalités soit équitable. Je ne D'accord. peux pas, il n'est hors de question que Trivasta, et c'est mes équipes que je défends derrière, hein, c'est pas moi toute seule,
soit rendu seul responsable des 100 000 euros de pénalité, parce que c'est ça Alors, dont on parle. moi, j'ai un problème quand même par rapport à tout ça, c'est que j'ai une relation à préserver avec mon client et que le paiement de ces pénalités va structurer ou non cette relation. D'accord, Et c'est important parce que dans cette affaire, qu'on le veuille ou non, c'est la machine de Trivasta qui a été livrée en retard, pas la machine de Scalpo. d'accord. Or, je joue ma réputation sur cette histoire. Oui, donc vous avez Non, vraiment... je joue ma réputation parce que je suis titulaire du marché principal. Donc, c'est pas anodin. Oui, donc c'est vraiment votre Euh, image que oui, vous tenez à on conserver. peut gloser sur un certain nombre d'aspects. Moi, je joue ma réputation, la réputation de ma boîte vis-à-vis de ce client et vis-à-vis du marché, parce qu'une fois que je serai planté pour le marché en général. Donc, c'est pas anodin. Oui, Et je suis pas sûr que Claude ait pris en compte cette dimension-là. Voilà. d'accord. Donc Donc, vraiment, pour vous, c'est pour moi, un c'est enjeu, pas un point de désaccord, mais c'est un point important. réputationnel qui est Bah, important pour vous. c'est évident. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être, si vous le souhaitez, de faire des apartés afin de parler un peu plus de la situation, peut-être sans l'autre partie. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite commencer cet aparté? Bah, c'est moi Peut-être qui commence, si tu veux. peut-être vous, madame, vous souhaitez Ah commencer si, aparté? moi je peux. Très bien. Je vais vous accompagner, monsieur. Pour cet aparté. Alors, madame, je vous rappelle que cet aparté est confidentiel, donc vous pouvez parler librement. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez me dire pendant que monsieur n'est pas présent? Bah, je le trouve assez rigide sur sa position. Pardon. Hop, on va faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve assez rigide là sur sa position sur les pénalités. D'accord. Donc, Moi, c'est un vrai sujet de... Bon, de toute façon, c'est lui qui est en front avec le client. Ça, c'est sûr qu'il doit se prendre de la pression, je veux bien comprendre. Euh, et qui devra les sortir. Je ne sais pas s'il y a peut-être une partie négociable avec le client sur ces pénalités. En tout cas, là, moi, je ne peux absolument pas les prendre en trésorerie maintenant. Vraiment, ça mettrait même à mal mon entreprise, qui se porte par ailleurs très bien, parce qu'on a d'accord. doublé notre carnet de commandes. Donc, c'est assez compliqué. On va vraiment bien en termes de commandes rentrées, mais en trésor, c'est très fragile. Donc, c'est surtout pas le moment de nous fragiliser là-dessus. D'accord. Euh, voilà. Ensuite, sur les délais, maintenant, j'ai vraiment la certitude qu'on va les tenir. D'accord. Je suis allée en Allemagne la semaine dernière. Ça, je peux lui dire s'il veut. Enfin, si je sens que il est prêt à discuter, à ce qu'on trouve un accord, hein, et qu'il a besoin d'être rassuré, je peux très bien lui dire ça. Je suis allée en Allemagne chez le fournisseur de cette pièce centrale D'accord. qui me les a. D'abord, j'ai vu de mes yeux vus que c'était OK, elles allaient sortir de leur usine demain et arriver sur place. Nous, on est prêts après sur le reste, sur les formats des autres pièces. Et c'est vraiment pas un problème. Donc, le délai de 2 mois, je suis sûre de le tenir. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a déjà euh, Vous êtes, circonscrit les 7 mois de retard. vous Ça êtes ira sûr pas que le au-delà. contrat sera exécuté C'est sûr que pleinement? ça ira pas au-delà des 7 mois. Maintenant, je trouve qu'il a une mémoire assez courte de ce que D'accord. c'est que de gérer une entreprise en mode start-up, comme c'était le cas de Scalpo il y a 20 ans. Moi, je suis au four et au moulin. Hein, c'est bien simple, on n'est que 10. Donc, quand j'ai su que les Allemands ne pouvaient pas me livrer, que j'ai su les changements de spécification, j'ai été dans tous les sens pour faire au mieux. Bon, là, j'ai enfin pu recruter un directeur des achats qui arrive fin avril. Donc, ça va être mieux. Mais il a la mémoire très courte sur ce que c'est que de gérer une société en mode start-up. Moi, là, j'ai passé tous mes week-ends depuis 3 mois. Voilà. Donc vous Donc, sentez, c'est pas que je papillonne, hein. enfin, vous avez subi de la pression, vous êtes senti peut-être, C'est pas tant la pression, c'est ce que c'est qu'une petite entreprise à gérer vous avez avec un l'impression enjeu important. qu'il ne prend pas en compte la gestion de votre entreprise et que il prend pas en compte bah, justement le fait que, comme vous dites, votre société a 5 ans, qu'elle vient de débuter. Vous avez l'impression qu'il manque de reconnaissance peut-être Oui, il a pas de l'air de ce point. comprendre dans quelle situation je me trouve, quels sont les efforts que je fais. Il a l'air de me prendre pour une écervelée, en fait, et pas D'accord. très rigoureuse. Voilà. Alors qu'en fait, vraiment, je vous assure que je fais
tout d'une professionnelle, mais de la place d'une start-up, c'est pas du tout la même chose que dans une entreprise de la taille de Scalpo, en fait. D'accord, Il n'a pas l'air de le comprendre vraiment. donc vous aimeriez qu'ils comprennent que vous faites en tout cas le maximum pour... Qui me reconnaissent comme d'accord, qu'ils professionnelle, vous vraiment. Et que reconnaissent. ce soit pas juste Très bien. des petites étiquettes. Et sur cette médiation, si jamais cette médiation n'aboutissait pas, est-ce que vous avez réfléchi à ce qui pourrait se passer peut-être en contentieux? Est-ce que vous y avez réfléchi? On t- Non, franchement, j'en suis pas là. Enfin, c'est D'accord. impossible. On est tellement embarqué dans le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces pénalités. Là, moi, je vous dis, on peut pas les payer. Donc vous, ce Euh, serait, si je comprends bien, vous on n'a pas le aimeriez... choix. D'ailleurs, il est d'accord sur le fait que cette commande, il faut qu'on la livre. Hmm, Enfin, c'est évident qu'on va la livrer. d'accord. Donc, le vrai sujet, c'est comment on va se répartir ça. Et j'aimerais bien sentir dans cette médiation qu'il accepte d'en prendre une partie. Donc vous seriez prête à payer une partie des pénalités, mais pas la totalité, si je comprends bien? Oui, alors à payer, je ne pourrais pas payer tout de suite. Hein. Je veux bien prendre, assumer une partie du coût final des pénalités. Euh, je pense que j'ai réfléchi hein, avec mon directeur financier. Là, les Les sortir tout de modalités de suite, c'est pas possible. financement peut-être de ces pénalités, est-ce que vous avez réfléchi à des Non, modèles? ce serait plutôt sous la forme d'un prix, mais ça, vous lui en Non, parlez c'est pas, hein, confidentiel. sur des commandes à venir. D'accord. Donc, En des fait, futures commandes que vous auriez ensemble et vous lui ferez un prix sur ces commandes. Bien ça? voilà, c'est la première fois qu'on fait une machine avec nos deux spécifications. Donc, on peut en faire d'autres. Et je D'accord. sais qu'il y a de la demande sur le marché. Donc, je pense que les ratés de cette première fois, on peut en tirer les conséquences pour la suite. Et moi, je peux accorder une remise sur le prix des futures machines. Donc, en payant comme ça ma part de pénalité, mais il est hors de question que j'en ai 100%. D'accord. Et donc, de ce que je comprends, vous souhaitez également continuer ce partenariat. Votre objectif, c'est de continuer Bah, le maintenant partenariat qu'on avec est monsieur. prêt, ce serait. Voilà. Nous, on est formaté, nous, on a embauché un directeur des achats, on a fait le stock chez l'entreprise allemande déjà, donc j'aurais plus de problème de délai de livraison. D'accord. Donc, l'avenir est assez rose là, si il est un peu moins rigide. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous aimeriez me parler au cours de cet aparté? Non, je pense que vous avez saisi le plus important. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous m'autorisez à révéler à monsieur ou vous souhaitez que l'entièreté de cet aparté soit confidentielle? On va tout garder. Moi, je préfère avoir la maîtrise de ce que je vais D'accord. dire. Mais ce que j'aimerais bien qu'il se passe, c'est qu'il soit moins rigide et qu'il soit un peu ouvert sur une prise en charge d'une partie des pénalités. D'accord, très bien. Si ça vous convient, je vais aller chercher monsieur et m'entretenir avec lui Ok. et je vais vous accompagner. Merci. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez me dire pendant cet aparté, pendant que madame n'est pas présente? Je vous rappelle que tout sera confidentiel. Bah, écoutez, en fait, on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, c'est manifestement une grande professionnelle. Il n'y a pas La seule chose, si vous voulez, c'est que je l'ai même aidé à créer sa société. Les deux processus, enfin, son processus de tri et mon processus de traitement des déchets sont très complémentaires. Donc, nous avons un potentiel. Simplement, euh, je trouve qu'elle est, ça fonctionne. Elle gère pas la pression. Elle a justement, à juste titre, à un moment donné, dit ben moi maintenant j'ai ma société, mon entreprise. Oui, mais justement, quand on est salarié, la pression, elle est partagée, ne serait-ce qu'avec le management. Quand on est dans l'entreprise, quand on gère une entreprise, on doit faire face à la pression. Moi, je ne peux pas me permettre de gérer 7 mois de retard. Mais D'accord. c'est pas possible. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai pas la réputation de pas tenir mes délais. Donc, on a décidé ensemble de faire ce bout de chemin ensemble de cette façon-là, mais je suis très, très irrité euh, qu'elle le prenne de façon, en disant, mais je peux pas payer, je peux pas payer. Mais oui, mais c'est pas que un enjeu de paiement. C'est un enjeu C'est de réputationnel. réputation, c'est systémique. D'accord. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis un peu agacé, voilà, pour ne pas dire autre chose. Et justement, par rapport à cette réputation,
Est-ce que vous avez réfléchi, si jamais cette médiation n'aboutit pas au potentiel contentieux, aux suites que ça pourrait engendrer, est-ce que vous avez réfléchi? On y réfléchit toujours. Mais comme je vous le disais, j'ai un enjeu de réputation très fort. Et je pense que sur le plan juridique, mon contrat est blindé avec Trivasta, mais le dommage collatéral pourrait être très fort. Donc c'est pour ça qu'on est en médiation. Et c'est vrai que j'ai des prospects qui vont arriver. J'ai des potentiels appels d'offres qui peuvent être même gagnés. Cette médiation, elle va m'amener à me poser la question de savoir si je continue avec Trivasta ou pas. D'accord. Mais c'est vrai que ce que je vois aujourd'hui à ce stade de ces réactions euh, me décourage un peu, quoi, pour ne rien vous cacher. Mais en principe, si je comprends bien, vous aimeriez conserver ce partenariat, mais ce qui vous importe le plus, ça a l'air d'être votre réputation et les potentiels contrats qui pourraient arriver par la suite. Et donc vraiment garder la bonne réputation que vous avez. Si vous voulez, je vais essayer d'être très précis. Pour préserver ma réputation, il faut que ça se passe bien avec ce client et que je puisse aller avec ou sans elle vers de nouveaux contrats. Très bien, Donc, aujourd'hui, ma confiance est altérée. d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Comme vous l'avez justement dit, il y a ce débat sur les pénalités, Mhm. mais la réalité, c'est que je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir continuer avec elle Donc à ce stade. vous aimeriez, enfin est-ce que vous avez pensé à des garanties qu'elle pourrait peut-être vous proposer pour avoir, parce que vous semblez peut-être avoir un manque de confiance, si je comprends bien, en tout cas une confiance altérée envers Madame et sa société. Est-ce que vous avez réfléchi à des moyens par lesquels vous pourriez arriver à lui faire confiance? Ben, déjà, je voudrais que sur les pénalités, elle prenne une posture qui soit pas un refus pur et dur. Alors après, c'est à elle de faire éventuellement une proposition si elle est dans un problème immédiat de trésorerie. Mais ce qui est certain, c'est que je me vois pas continuer avec elle alors que elle considère que sur le retard, elle n'a qu'un tort partiel D'accord. et que, alors, comment elle le formalise, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que je peux pas repartir avec elle si on n'a pas purgé ce débat sur les pénalités. Alors, j'ai de la trésorerie, donc c'est pas le sujet, je peux le gérer, mais il y a une question de principe. Je considère qu'elle peut pas me dire je peux pas payer. Enfin, je veux dire, c'est, vous imaginez toutes les entreprises qui sont confrontées à un fournisseur qui dit je peux pas payer, bah, il peut pas payer, on fait quoi? Donc sur ces pénalités, vous aimeriez en tout cas qu'elle en assume au moins en partie la responsabilité, si je comprends bien? Ah oui, sous une forme ou une autre, mais oui. D'accord. Donc ça, c'est Je, important pour je, vous, pour je, la confiance. je peux comprendre sa situation, mais je peux pas rentrer dans un raisonnement binaire en supportant seul les pénalités dont admettons même que, puisqu'on est en une confidentialité absolue, admettons même que certaines spécificités aient été mal transmises. D'accord. Bon, moi, j'ai du mal parce que les équipes sont compétentes des deux côtés et ils font leur boulot. Mais admettons, il y a quand même une défaillance d'un de ces fournisseurs dont je ne suis en aucun cas responsable. Par contre, je porte seul la responsabilité vis-à-vis du client. Votre client. Donc, mais si je comprends bien, en tout cas, vous seriez prêt à peut-être partager les pénalités, puisque vous dites de ne pas les assumer Oui, seul. oui. Et Je veux bien envisager un partage, mais tout dépend des conditions. donc, vous préfériez que Madame envisage ces conditions et ensuite voir avec elle si vous vous mettez d'accord ou pas, ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce paiement de pénalité, peut-être? Écoutez, elle a manifestement un problème de trésorerie. Donc, c'est pas la peine de la tendre au maximum sur ça. C'est pas non plus mon intérêt qu'elle aille à la faillite. Donc, je peux envisager un prêt pour l'aider à faire face, D'accord. mais il faut qu'elle me dise, par exemple, si je lui fais un prêt d'une partie des pénalités, il faudrait qu'elle me dise, elle, comment elle assume l'autre partie D'accord. et comment on construit l'avenir sur. Ça veut dire que si je m'engage sur ces pénalités, ça veut dire que implicitement, on s'engage ensemble pour l'avenir. D'accord.
puisqu'elle n'est pas en situation aujourd'hui de me dédommager. Donc, vous Donc, aimeriez avoir la garantie comment elle peut me donner une garantie, de retour sur paiement sur investissement, si je puis dire ainsi, c'est pas le Oui. bon terme, et surtout, comment elle peut restaurer la confiance. Donc vous, c'est Parce que, très important, cette confiance qui a été altérée par la situation oui, avec ce contrat. oui, Donc vous aimeriez vraiment oui. je reprends vos mots, qu'elle vraiment, elle vous garantisse cette confiance et que vous puissiez continuer ensemble de futurs projets. Oui, parce que qui me dit que son fournisseur va pas faire faillite, qui va D'accord. pas être en rupture de stock une nouvelle fois, en admettant ça. Et puis c'est vrai que elle est sur tous les fronts. C'est une start-up. Donc moi, je suis une PME. Donc est-ce qu'elle passe en mode restructuration? Il y a des choses que je ne sais pas. Plein de choses que je ne sais pas. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez aborder lors de cet aparté? Ou est-ce que... Le point qui est pour moi le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas entacher la réputation de bien ma sûr, société. j'ai bien Quelle que compris, soit c'est la le plus important solution, pour vous. sinon je serai devant les tribunaux. C'est ça, c'est que ça ne soit pas divulgué, que ce soit confidentiel pour ne Oui, pas entacher votre réputation, si je oui, comprends bien. oui. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, cet aparté est confidentiel. Est-ce qu'il y a certains points que je peux divulguer à madame, peut-être pour essayer de faire avancer la conversation, ou alors vous préférez que tout reste confidentiel? Non, parce que je pense que son problème, c'est un problème de trésorerie. Donc je pense qu'on peut déconfidentialiser le fait que je peux envisager un prêt. D'accord. To be discussed, hein, c'est un sujet à évoluer, mais je peux envisager un prêt à condition que elle me donne des garanties sur la stabilité de son business dans les mois, finaliser le contrat avec ce client et pour construire, continuer à construire. De toute façon, on est au milieu du chemin, elle l'a dit fort justement. C'est difficile de se séparer maintenant. D'accord. Très bien. Bah, si ça vous convient, je vais aller chercher madame pour Hmm. reprendre en plénière. Merci. Alors, ces apartés se sont très bien passés. Je sens qu'on avance. Monsieur m'a autorisé Pas à... vous laisser séduire, hein, il vous a gardé très longtemps. Alors, ne vous inquiétez Mais c'est pas. son truc. Ne Donc, vous inquiétez pas, je reste neutre T'as l'air de parler de quelque chose dans que tu cette connais. médiation. Donc, monsieur m'a fait part d'une possibilité pour le paiement des pénalités de ah, peut-être vous faire un prêt dans certaines conditions. Il aimerait une garantie de votre part que la suite, en tout cas des relations avec votre entreprise, serait stable. C'est-à-dire que vous lui garantissiez vraiment une stabilité. Enfin, je vais réutiliser les mots dans le business. Qu'est-ce que vous en pensez? euh, alors, tel que ça vient, j'ai l'impression d'un contrat d'adhésion et que j'ai pas trop mon mot à dire. Donc, j'ai encore l'impression d'être traitée comme. Voilà. Mais sur le fond, discutons-en. Et puis, peut-être qu'en venant, la relation va se rééquilibrer. C'est très bien, je sens qu'on avance. Donc sur le principe, Alors, sur les garanties, je peux peut-être intervenir. Non? C'est un peu le sens de C'est ma un peu demande. ça. J'ai l'impression que la balle est chez moi. Première chose, j'aurais promis, il n'y aura pas plus que 7 mois de retard. Ce que je disais à Madame la médiatrice, c'est que je suis allée en Allemagne la semaine dernière, voir de mes yeux vus les moteurs terminés. Ils arrivent chez nous, dans nos locaux à Nantes, demain. Et j'ai même pris les devants. C'est pour ça que j'y suis allée d'ailleurs. J'ai commandé un stock supplémentaire. Donc, au cas où on ait d'autres commandes de ce beau prototype qu'on fait pour la première fois ensemble d'assemblage, et que si on peut le- profiter de cette valeur ajoutée-là qu'on a pour en faire d'autres, j'ai déjà un stock. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et dans le même temps, mes équipes s'étaient organisées. Donc le reste de la machine, avec les modalités demandées en termes de diamètre, de pureté du tri, etc., sont déjà au point. Donc il s'agit juste qu'on fasse l'assemblage sur toutes les machines. Donc il n'y aura pas plus de 2 mois de retard à compter d'aujourd'hui. Donc déjà, ça fixe le périmètre des pénalités. Ça fixe le périmètre Le des... périmètre des Ah pénalités. oui, pardon, elles n'évolueront plus. Bah non. C'est pas mal.
Donc ça, monsieur, ce que vous garantit madame par rapport au délai de retard, est-ce que ça vous rassure? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est sûr qu'on préfère entendre ça que le contraire. Si demain les moteurs sont livrés, ce sera vérifiable. Donc déjà, c'est un élément structurant sur le plan de la confiance pour continuer avec ce client et pour peut-être, on verra, envisager l'avenir. En retour, là où tu ne réponds pas, c'est que j'ai fait un effort, puisque j'ai accepté de le déconfidentialiser. Je veux bien qu'on partage la pénalité et que si tu as un problème de trésorerie, je suis prêt à te faire une avance récupérable, puisqu'on va continuer à travailler ensemble. Comme je disais, si on règle le problème de pénalité, on règle le problème de l'avenir entre nous. Bon. Comment tu réagis à cette idée de partage? Puisqu'on va continuer à travailler ensemble, Non, je vais être... Si on ça règle ce m'intéresse. problème de pénalité, vu les garanties que tu t'engages à donner, tout ça on pourra peut-être continuer à travailler ensemble. Mm. Comment tu envisages une prise en charge d'une partie Mm. des pénalités et sous quelle modalité? Moi, ça me va bien que vous en preniez, que Scalpo en prenne une partie. Voilà, 50-50 me paraît faire. Maintenant, je peux pas du tout, même la moitié de 105 000 euros, je peux pas du tout la sortir. Monsieur. Alors, En on fait fait, comment? on est en plein boom, donc ça marche très bien. On a doublé notre carnet de commandes. C'est pour ça d'ailleurs que ça nous a mis dedans, parce qu'en même temps qu'il fallait qu'on livre cette machine avec les spécifications particulières, on a eu des commandes qui ont doublé. Bon, c'est très bien, mais il faut répondre, il faut livrer. Euh, Moi, j'ai du personnel qui arrive là à la fin du mois, donc tout ça est en train de se structurer, de bien s'organiser. Mais mis à part un remboursement sous forme de prix, éventuellement de remise de prix sur une future commande, je ne vois pas très bien comment je pourrais opérer davantage ma trésorerie. Est-ce que vous, un prix sur des potentiels futurs contrats, comme le propose madame, avec une réduction du prix, est-ce que ça vous satisferait? Est-ce que... Tout est examinable. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que est-ce que elle me dit finalement, je prends une partie de la trésor, tu m'aides pour l'autre partie ou tu la prends en direct, ou est-ce qu'elle me dit, je prends une partie de la trésor, tu m'aides pour cette partie, tu prends en direct l'autre partie. C'est quoi ton idée? C'est que je prends par exemple 50% de la pénalité en direct et que sur les 50% restants, je t'aide à charge de me refinancer sur un prochain contrat. C'est ça l'idée? Je n'ai pas compris. Bon, J'ai dit pour l'instant, je ne peux rien sortir. Je veux bien Madame la ministre. assumer les 50% de Toi-même, l'indemnité. sur la Donc, boîte sur Trivasta. c'est monsieur, monsieur, je reprends ce que vous dites et Mais je ne peux ce pas que les vous payer. semblez avoir Donc, il dit, faut que tu me les avances. c'est que vous ne pouvez pas payer les 50% que vous voulez bien prendre à votre Je peux charge. payer zéro, C'est Flo. ça. Vous Voilà. pouvez pas payer. Ce que je voudrais, Donc enfin, elle demande si je de comprends tout bien, c'est payer que en fait. Calpo prenne Elle est définitivement très forte. 50% à sa charge et m'avance Les 50%. 50% Pour ça, code qui seront part. à votre responsabilité. Voilà. Ça veut dire en fait que je prends. Et voilà, c'est exactement la question que je posais. Donc C'est ce que vous avez dit. j'ai besoin d'y réfléchir, moi, Madame la D'accord. médiatrice. C'est un sujet. Vous avez Bon, des il y a une soucis de avance. trésorerie? C'est pas un sujet de trésorerie, c'est un sujet de Non, principe. c'est important de savoir. C'est Que vrai si qu'on on a continue à intérêt à faire en route ensemble et sortir. que tu as des difficultés Ah, tu es en financières, train ça de me dire que sortira je pas prends d'ici. 100% de, 100% de la Peut-être pas la médiation. parole, on arrive Je prends justement à un 100% de la accord, médiation. donc c'est très bien. Voilà, je prends en fait l'accord, c'est 100% de la pénalité, dont une partie remboursable. Si j'ai bien Bah, compris, je c'est ça, c'est l'assume, mais je ne peux pas que la payer maintenant. Je te la elle sera restitue sous payée forme plus de... tard par madame, si Sur je une comprends partie bien, seulement. sur C'est pour ça que j'ai 50%. besoin d'y réfléchir. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de fixer une autre séance de médiation. euh, comme cela, en attendant, vous pouvez peut-être vous entretenir avec chacun vos conseils, votre personnel dans votre société, et ensuite peut-être se revoir à une autre séance de médiation, si ça vous convient. En tout cas, moi, je suis ouvert à rediscuter de ce sujet. Il faut que je vérifie simplement vis-à-vis de mon client comment je prends en charge directement une partie de la pénalité. Sachant que sur l'autre partie,
Ah, dans le contrat, c'est comme ça, hein, la pénalité, c'est Oui, toi qui la mais payes. justement, vis-à-vis de la réputation que j'ai à préserver auprès de mon client, reconnaître la pénalité comme ça va pas être tout à fait facile. Je vais le faire, peut-être, mais je veux y réfléchir. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de laisser le temps à monsieur de réfléchir et peut-être justement de reprogrammer une séance? Attendez, soyons précis sur une chose. Sur l'autre partie, tu veux que j'avance de l'argent, je te l'avance, enfin bref, je te l'avance pour ton compte et tu me feras des conditions commerciales sur d'éventuels marchés à Sur venir. future Hum, commande. C'est ça. hum. Mais et ce que je comprends de ce que tu as dit avant, c'est que il y a le sujet de enfin, d'avancer 100% de la pénalité, mais tu veux pas vis-à-vis du client final après être comme la supportant tout seul. C'est ça? J'ai pas Spécialement vis-à-vis du client, je vais que la tu veux supporter pouvoir lui seul. dire que c'est une pénalité qu'on assume de manière partagée. Il y a- on, Et et la c'est façon dont exactement on le ça. fait On en ne est sur l'intéresse les pas, mais modèles. Aujourd'hui, moi, mon souci, c'est finalement ce que tu me dis, c'est prends en charge cet argent, cette pénalité, et moi, je te ferai des remises commerciales à l'avenir pour rembourser la moitié de cette pénalité. c'est C'est ça ça. ta proposition. Oui, Bon, je considère qu'elle n'est pas en tant que telle rejetable, mais j'ai besoin de c'est vachement l'étudier. positif comme communication. Pardon. Ok, ok. Non, mais Je ce que ne je Vous veux dire, avez suis un alors, pas. accord en tout cas, monsieur. C'est en pas tout ma cas, Très bien, réputation, là. ok. Mais moi, ça me gêne pas que tu dises au client final que cette pénalité, même si c'est de ton porte-monnaie qu'elle vient, on l'assume à 50-50. Mais Pas que tu déjà, vas j'ai dit paraître. que Tous les deux être à 50-50 sur le paiement de ces pénalités. Et vous, monsieur, vous allez réfléchir à la proposition de madame, si j'ai bien voilà. compris. Vous avez besoin d'un peu de temps de réflexion, mais sur le principe, vous êtes tous les Je- deux d'accord pour assumer à 50% chacun ces pénalités de retard. Enfin, j'ai pas encore dit que j'étais tout à fait d'accord. Sur le J'explique principe, en tout simplement que cas, dans mon souci de réputation, j'ai expliqué au client que 100% du retard était imputable à Trivasa. c'est ça. À partir du moment où je remonte vers lui en disant j'en prends une partie, Oui, je mais enfin, change la communication vis-à-vis du client et ma réputation est très importante. Mm. Donc, je dois juste y le réfléchir. retravailler avec lui et mes équipes avant de dire on a un accord qui peut être formalisé. C'est Pour ça que je voulais garder dire. votre réputation devant votre client. Très bien. On peut peut-être reprogrammer une prochaine séance de médiation. Très bien. Est-ce que vous avez une date qui vous conviendrait? Bah, la semaine prochaine, le même jour. Ouais, Très bien. le Même lundi de jour, même Pâques. heure. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Clément, bravo Clément. Merci, on ne vous a pas trop perturbé. Ça va. Tu vas commencer à te ralentir. Continue.